Je, je, je vais au vent, main dans les poches et le cœur content. Je vais. Au micro de la scène de Baissan, prenez une pause sous un parasol pour découvrir deux artistes clowns de la compagnie Durama Ntama. Véronique et Yvan se sont prêtés au jeu de l'interview pour raconter le processus de création du spectacle Un parasol pour deux. La compagnie Durama Ntama, c'est la poésie modeste, le minimum de mots pour dire de grandes choses. Fin mars, ils étaient en résidence d'artistes à la chapelle Saint-Félix pour peaufiner leur spectacle qui ne demande maintenant qu'à rencontrer son public. L'histoire d'un parasol pour deux, Rudolf et Valentine sont des clowns solitaires. Ils se croisent sur la plage et observent le monde comme il va. Bonjour Véronique et Yvan. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter la compagnie Durama Ntama ? Alors, la compagnie Durama Ntama est une compagnie qui travaille essentiellement autour du clown, aussi du théâtre d'objets et d'autres univers. Elle est née du croisement du conte africain et du clown. Au départ, c'est l'origine de cette compagnie. Et puis, elle a suivi son chemin sur le clown. Voilà. Elle est basée à Nébian, donc sur le territoire. Et voilà, on travaille essentiellement pour le jeune public. Et petite précision, Durama Ntama, ça veut dire quoi ? Alors, Durama, c'est le nom d'une montagne sacrée au Tchad, et parce que la compagnie a été fondée avec un conteur tchadien. Et Ntama, c'est le nom d'un tambour, le tambour des sels, qui sert à avertir la population pour annoncer des nouvelles. Elle a été créée en 2004, donc ça fait un petit moment que ça tourne sur le territoire et puis nationalement en fait. Donc vous êtes en résidence pour votre nouveau spectacle, Les Petites Vagues. Quelle est l'histoire et cela s'adresse à qui ? Alors donc le titre qui était sur le dossier, c'était Les Petites Vagues, entre parenthèses, titre provisoire. Et donc du coup, depuis la semaine dernière, on a trouvé le titre qui semble être le titre définitif. C'est un scoop alors voilà, que j'ai c'est un scoop qui sera donc Un parasol pour deux. Puisque donc l'histoire de ce spectacle, c'est un spectacle qui se passe sur une plage où il y a deux êtres un peu solitaires, deux personnages clownesques qui se retrouvent sur cette plage. Donc un des personnages, Valentine, qui est interprétée par Véronique, qui est un peu une glaneuse, qui se promène là, qui ramasse des choses et qui en fait peut-être des choses, voilà, mais qui est curieuse de plein de choses qui se passent comme ça. Et Rudolf, lui, il vient pour peindre les beaux paysages, etc. Et donc tout le spectacle, c'est en fait l'histoire de la rencontre de ces deux personnages. Et à travers cette rencontre, c'est un peu une réflexion sur quel est l'état du monde et comment chacun voit le monde et comment chacun s'arrange avec le monde et avec l'autre et les autres. Voilà. Mais tout ça, c'est quand même un spectacle clownesque. Et donc, tout ce prétexte-là, c'est quand même prétexte à un spectacle clownesque. Donc, deux personnages un petit peu marginaux, voilà, c'est des clowns et qui ont des fois des réactions un peu particulières. Et il y a du dialogue dans ce spectacle ou c'est principalement du geste, de la gestuelle ? Alors, on a des clowns qui sont principalement corporels, en fait. Il y a beaucoup de visuels, même du théâtre d'objets un petit peu dessus. Et il y a quand même un petit peu de parole. Mais ce n'est pas un spectacle de clown à texte. Parce qu'il y a des clowns très, très bavards. Nous ne sommes pas un duo de clowns bavards. Ça peut parler à certains moments, mais comme dit Yvan, c'est ce qui se passe visuellement. Enfin. Et d'ailleurs, ce spectacle, c'est un spectacle qui s'adresse à des petits enfants, à partir de tout petits enfants. Voilà, jeune public et famille en fait, et comme tous nos spectacles, un jeune public, ce sont des spectacles à voir aussi en famille. Tout le monde a quelque chose à y prendre en fait. Il y a toujours plusieurs niveaux de lecture souvent, quoi. Elle vient d'où l'idée de spectacle ? L'idée, elle part d'où ? Ça part déjà d'une envie on a deux duos, deux spectacles en duo tous les deux, et il y avait déjà une envie on aimerait bien repartir dans une nouvelle aventure en duo
de clowns. Et puis, il y a eu une soirée esquisse à Clermont-Lérault. Il y a un lieu là qui s'appelle le Contrepoint, voilà, où de temps en temps, il y avait des sortes de cabarets. Et donc, on nous a proposé si on voulait venir jouer, demandé si on voulait venir jouer quelque chose. Du coup, on a pris le truc en vol. On s'est dit, c'est l'occasion de se tester sur une idée. On a envie de bosser sur quoi ? Cette estampe japonaise, la grande vague de Kanagawa, qui a été notre muse, en fait, notre moteur de point de départ. On s'est dit, ce dessin il nous inspire parce qu'il est très fort, en fait, tout ce qu'il représente, graphiquement aussi, comme la beauté du tableau. Et du coup, on est parti de là. Donc, forcément, on s'est retrouvés sur la plage. Et puis... Un peu comme si on disait on pourrait inventer un spectacle où les deux personnages se retrouvent sur la plage où s'est échouée la grande vague de Kanagawa. Et puisque pour nous, la grande vague, il y avait un côté, il y a les petites embarcations qui sont sur cette grande vague, et donc il y a l'homme qui redevient tout petit par rapport aux éléments naturels. Donc avec aussi, il y avait l'idée de la mer, il y avait les déchets qu'on peut trouver sur la plage, mais il y avait aussi, hélas, la mer des fois qui a tout détruit, la mer qu'on traverse pour trouver une vie meilleure. Il y a un peu tout ça. Et... Ça m'inspire cette question. Donc il y a un peu tout ça. Alors après, on ne veut pas en faire un spectacle très... Si, engagé, pourquoi pas, mais pas didactique, ni moralisateur, ni... C'est justement comment, avec tout ce monde, qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde ? On se trouvait que la plage, c'est un bon endroit aussi pour... toucher du doigt différentes petites choses comme ça, et c'est un peu la question. L'idée, c'est qu'à la fin, quand les gens voient ce spectacle, on dit qu'ils aient passé un bon moment déjà, mais aussi qu'ils se disent et oui, c'est vrai, moi, qu'est-ce que je fais avec ce que je vois, avec ce que... Voilà, c'est un peu ça. Ce que je voulais dire, c'est que c'est tout ça qui nous a habité, qui nous habite pendant la création. Comme dit Yvan, on ne veut pas que ce soit un spectacle didactique ou quoi, qui dit il ne faut pas jeter les plastiques. Très moraliste. Voilà, pas du tout. Nous, c'est nos clowns. Ils sont, ils ont tout ça un peu dans l'arrière-fond là, et dans la création avec le metteur en scène aussi qui sait que dans les directions on va aller. Et puis après, c'est toute la poésie qui fait que comment le public va interpréter comment il va lire ça, quoi. D'ailleurs, ça m'inspire une question. C'est l'art du clown, c'est quoi pour vous ? L'art du clown, c'est un peu... d'une part, c'est quelque chose qui est... on ne veut pas enfermer le clown dans une chose, c'est pour eux. En fait, il y a beaucoup de choses. Quand on parle de clown, il peut y avoir des burlesques, il peut y avoir du bouffon. Il y a plein de choses. Et les frontières ne sont jamais strictes, en fait. Mais... l'art du clown, moi je dirais la seule chose qui est importante pour le clown, le travail du clown, c'est que c'est chacun qui invente un personnage. Quand on travaille le clown, c'est pas comme quand on interprète une pièce, on va dire on va faire Madame Bovary par exemple. Plein de comédiens, comédiennes surtout, pourraient faire Madame Bovary par exemple. Mais par exemple le clown de Véro, là, qui s'appelle Valentine dans ce spectacle, même une autre comédienne ne pourrait que imiter Valentine. Parce que chacun se fabrique... Un clown, c'est très personnel, en fait. C'est très personnel, c'est un peu quasiment un double de soi, en fait. Et je dirais que l'approche du clown, c'est ça, où c'est vraiment... on se sert de ce qu'on a à l'intérieur, de ce qu'on traverse, et il y a un autre personnage. Et il y a autant de clowns qu'il y a de personnes, et aussi, d'où toute la difficulté aussi de pouvoir parler d'un spectacle de clown avant de l'avoir créé. Parce qu'on est dans une idée de thématique ou de tout ce qu'on a écrit sur notre dossier au départ, mais après on part là où je sais pas comment là où ça nous mène, quoi. C'est les impros aussi qui nous aident à construire. C'est ce que j'allais vous dire. Là, vous êtes en résidence, donc du coup, le spectacle, il est en mouvement permanent. Et est-ce que le lieu où vous vous trouvez pour faire vos résidences va avoir un impact sur vos créations, et là en l'occurrence la création de votre dernier spectacle? Est-ce que ça joue l'endroit où vous vous trouvez pour travailler? Moi j'en suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé parce que de toute façon même quand on travaille un spectacle, pour tout spectacle c'est un peu vrai, mais le spectacle de clown peut-être un peu plus, c'est le moment présent, il est hyper important. Et donc en fait, selon où on se trouve, on va pas être tout à fait pareil.
Et donc forcément que ça nous amène sur des terrains ou des sentiments ou des pistes qui n'auraient pas été exactement les mêmes si on n'y avait pas été. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment un échange comme ça. Et pour revenir, juste autre caractéristique du clown, moi qui me semble important, parce que le clown, le nez rouge du clown, qui n'est pas obligatoire, mais bon, qui fait partie quand même du travail clownesque en tout cas, de l'art clownesque, c'est un masque. Oui. Et si on prend toutes les familles de masques, je dirais il est vraiment à l'opposé du masque neutre, qui est le masque quand on travaille le théâtre, etc., où on essaye de rien exprimer avec le visage, d'être le plus neutre possible, pour atteindre l'universalité des choses. Le nez de clown, au contraire, c'est très personnel, ça peut être que soi. Et donc, c'est atteindre l'universalité, mais par la personnalité, en fait, par l'individualité. Mais qui permet de toucher la personnalité de tout le monde. Enfin, voilà. Les autres. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est bien dit ça. Ouais, c'est beau. Dans le sens où, c'est vrai que, si j'ai bien compris, c'est quand tu regardes un clown, ça te touche toi. C'est quelque part, c'est évident. Ouais. Oui, c'est cette histoire de masque et c'est comme l'histoire du théâtre d'objets ou de la marionnette où via cette marionnette on raconte quelque chose et l'idée c'est on s'efface derrière quelque chose pour dire, pour que cette marionnette dise quelque chose. Ça en médiation, la marionnette par exemple elle est beaucoup utilisée pour raconter des choses concrètes. En fait, le clown est sa propre marionnette. Voilà, mais ma marionnette. Voilà, ça me faisait vraiment penser à ça. C'est une année particulière pour les artistes, cette fameuse crise sanitaire, ce Covid, le fait de pas pouvoir jouer. Moi, je voulais savoir comment vous l'avez vécu et surtout par rapport à la création sur laquelle vous êtes. Est-ce que ça s'est bien, on va dire, malheureusement, ça s'est bien calé, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu la crise, mais vous saviez que vous vouliez créer ce spectacle et que du coup, ça vous a simplement rajouté du temps sur le temps de création. Voilà, c'est savoir un peu comment vous vivez, vous, en tant qu'artiste, en tant que créateur, parce que, voilà, c'est cette période. Alors, le fait d'être sur cette création qui est arrivée pendant la crise, la crise est arrivée au début de la création, ça nous a coupé un peu au départ, puisque on était dans un confinement où on ne pouvait pas travailler dans des salles, on ne pouvait pas répéter. Mais on est resté en lien, en visio, mais ça a permis de nous tenir en haleine, en fait, en recherche, tout ça. Et après, moi, je dirais, du coup, d'être sur cette création. Dans cette période, moi, c'est ce qui m'a tenue, ce qui fait que je suis dans une perspective de création, donc on prépare quelque chose qui va sortir, et du coup, on fait mijoter quelque chose. Donc, on n'est pas dans le rien. Après, de pas jouer, mais c'est mortel. J'ai réussi à jouer, moi, quand même, en fin janvier, début février, mais parce qu'il y a des brèches comme ça, on peut jouer dans les écoles. C'est vrai qu'en fait, c'est assez... parce que je pense que selon où on en est dans nos projets de compagnie, ça tombe vraiment très très mal, ou ça tombe très très bien, enfin pas très très bien, mais ça tombe mieux, on va dire. Et là, le fait on ait déjà démarré une création. Alors, ce qui était rigolo, c'est que dès le début, on voulait l'appeler La Vague. Mais on s'est dit non. Donc ça, c'était un peu rigolo, entre guillemets. Et après, on a eu aussi beaucoup de chance. Mis à part la première période, là, on n'a pas pu du tout se rencontrer. On était à distance. Donc là, heureusement que ça n'a pas perduré, parce que on a fait des choses, mais bon, chacun de son côté, c'est quand même pas pareil. Voilà. Et après, on a assez rapidement trouvé des solutions, des lieux pour pouvoir continuer à répéter, parce que ça, c'était pas gagné non plus. Et notamment, même jusqu'à ici, là, moi je trouve qu'on a été hyper chanceux d'avoir eu l'opportunité que certains lieux nous ouvrent les portes pour qu'on puisse continuer la création dans de très bonnes conditions. Donc c'est super de se retrouver en création, mais par contre, notre première... qui était prévu le 17 avril, avant même le discours du président, a été refusé par les préfectures, en fait, parce que ça devait se passer dans l'espace public. Et puis, on avait une avant-première avec une école qui, du coup, tombe à l'eau. Donc, tout ça, c'est reporté.
Ça veut dire que la création, elle se termine le 16 avril. Vous êtes sur la période, en fait, vous n'êtes pas en début ou en milieu de création, là vous arrivez à la fin du processus de création. Voilà. Là, donc le spectacle, maintenant, il ne demande qu'à vivre. Ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Mais pour le moment, je vais de l'avant, cheveux au vent, tout en chantant papam, 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 papam. Je sais très bien que dans la vie, évidemment, nous avons tous de bons et de mauvais moments. Je prends les bons et j'en profite et perds.